Ils vous font détester les pauvres et aimer les riches. Vous ne savez pas à quel point vous vous faites enfumer. Allez, nouvel épisode d'Imad raconte, ça débute. Mais les pauvres là, c'est des assistés. Mais les pauvres là, c'est des fraudeurs. Ces pauvres là, ils sont bons à rien, c'est des gougnafiers. Alors que moi je travaille tout le temps, j'ai aucune aide de l'État, rien, nada. Alors que les riches, eux, ils créent des emplois, qu'est-ce qu'ils sont mignons quand même, hein. Alors on va parler d'une seule chose, de la fraude. Évidemment, frauder, que l'on soit pauvre ou riche, c'est moralement et éthiquement mauvais. Quand on vous parle de la fraude, en général, on vous parle surtout de la fraude aux prestations sociales, c'est-à-dire les fraudes au RSA ou aux allocations chômage. Petit rappel, ces fraudes sont estimées entre 2 milliards et 5 milliards d'euros. De l'autre côté, il y a les fraudes aux cotisations patronales qui sont au moins le double des fraudes aux prestations sociales. Encore plus fou, il y a évidemment la fraude fiscale, c'est-à-dire les très très riches et les grandes entreprises qui ne payent pas l'impôt comme ils le devraient. En réalité, ce qu'il faudrait voir, ce qui serait beaucoup plus intéressant, c'est la fraude estimée par personne dans chaque catégorie. Et ce qu'on va s'apercevoir ici va montrer l'impact de la fraude de chaque catégorie. Par exemple, un fraudeur aux prestations sociales va frauder en moyenne de quelques centaines à quelques milliers d'euros. De l'autre côté, les fraudes patronales, on peut estimer en moyenne que les fraudes sont entre quelques milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros. Pour les fraudes fiscales, on change radicalement d'échelle et on voit que la fraude par personne peut être estimée à plusieurs centaines de milliers d'euros, à voire des millions d'euros. Enfin, une autre question éthique peut se poser, celle de frauder lorsqu'on est déjà confortable matériellement et lorsqu'on est dans une situation de détresse sociale. Évidemment, et je le redis, frauder, qu'on soit pauvre ou riche, est en soi mal et mauvais, mais j'estime que éthiquement, frauder lorsqu'on est matériellement confortable, c'est encore plus mauvais. Enfin, on vient d'apprendre que les entreprises avaient des aides annuellement d'environ 211 milliards d'euros, sans grande contrepartie. Ce n'est pas l'assisté que l'on pense. Allez, la lutte continue, abonne-toi.